Nous sommes dans sa présence. Nous sommes ici ce matin pour louer notre Seigneur, le Dieu 3 fois saint, le Dieu éternel, Dieu de lumière, Dieu de justice. Alors maintenant, écoutons ce que le Seigneur nous dit à travers les Écritures. Alors, on va s'appuyer sur un texte dans Luc au chapitre 14, au verset 15 jusqu'au verset 24. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit. Un homme donna un grand repas et invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux invités, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ et je suis contraint d'aller le voir. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Tiens-moi, je te prie, pour excuser. » Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis venir. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Le serviteur dit, « Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va, par les chemins et le long des haies, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon repas. » Le contexte que vous connaissez, donc on peut peut-être poser la question, qui parmi nous n'a jamais été dans un mariage? N'a jamais été invité? Tous. Alors pour ce jour spécial, on est tous sur notre 31, comme on dit. Et les femmes, avec leurs tailleurs, leurs belles robes. Donc tout est beau, tout est joli ce jour-là. Et tout le monde se fait beau et belle parce que l'on se présente pour honorer les mariés. La pensée maîtresse de cette parabole parle d'une invitation. Une invitation toute spéciale. On pourrait donner comme titre la grande invitation. Grande parce qu'elle est unique en son genre. Il est question de royaume de Dieu. C'est un jour défini par Dieu, le Père, où nous serons dans la présence éternelle de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et où les conviés sont tous les enfants de Dieu qui auront aimé son Fils sur la terre et qui auront marché avec lui fidèlement. Ceux qui auront rendu un témoignage digne de son nom mangeront à sa table. Pour poser le contexte de ce passage, c'est Jésus qui se trouve chez un chef des pharisiens, qui l'a invité à sa table, un jour de sabbat. Se trouvaient des docteurs de la loi et des pharisiens, et Jésus certainement avec ses disciples. Sinon, on n'aurait pas ce rapport. Il venait de guérir un paralytique, ou disons un hydropique, et il enseignait en même temps. Dans ce chapitre, nous lisons que Jésus étant entré le jour du sabbat dans la maison de l'un de ses chefs des pharisiens pour prendre ce repas, et tous l'observaient. Les pharisiens l'observaient.
Il a parlé sur la manière de rester humble. On se rappelle de la citation de Jésus, car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé, toujours dans le même chapitre, verset 11. Nous lisons que tous dans la maison de ce chef des pharisiens avaient leurs yeux rivés sur lui. Et là, parmi les convives, une personne s'adresse à Jésus. « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Comme à son habitude, en bon pédagogue, Jésus profite de cette déclaration pour enseigner quelque chose. Si l'on veut être précis par rapport à cette remarque faite par un des convives, nous lisons dans le grec « Heureux celui qui prendra son pain dans le royaume de Dieu ». Bon, ça ne change en rien. C'est un repas aussi. C'est quelque chose qu'on mange. Il parlera d'un homme qui organise un grand repas, un grand festin, un grand souper, un grand dîner, selon les versions de la Bible. Et en anglais, on trouve un large banquet. En tout cas, ce sera un festin énorme. Il parlait d'un maître qui a de très grands moyens et même de l'autorité. On le voit quand il dit à son serviteur d'aller. Et dans ce texte, Jésus de qui fait-il référence en parlant de ce maître? Pour ce faire, on va encore prendre un autre texte. Et celui-ci, c'est dans Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Désolé si on prend un autre texte, mais c'est pour appuyer un peu ce qui a été lu au passage précédent et pour saisir un peu de quoi il est question et aussi de qui il est question. Il dit « Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. » Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, et lui dit « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur « Liez-lui les pieds et les mains, et jette-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Donc cette parabole que nous venons de lire a été dite dans un contexte différent de Luc au chapitre 14. Donc bien sûr, il n'est pas relevé la question du serviteur avec un habit différent. Mais c'est l'idée que nous pouvons relever de ce texte très intéressant avec l'autre texte. En regardant ces deux paraboles, on voit des similitudes de la manière de procéder. Maître et roi organisent un festin et font appel aux serviteurs pour aller chercher les conviés. On lit ces conviés dans un premier temps qui déclinent l'invitation. Que le roi et ce maître sont irrités, qui vont donc renvoyer les serviteurs pour inviter d'autres
là où ils se trouvent. Que les conséquences des premiers conviés sont terribles. Ils perdent tout finalement. On pourrait aussi donner comme titre à ces paraboles la parabole des excuses. Mais ce ne serait pas juste, car elle comporte un message d'espérance et de bonnes nouvelles. Maintenant, quel enseignement retirer de ces paraboles pour nous aujourd'hui? La parole de Dieu nous indique clairement que nous allons être attablés dans le royaume de notre Père Céleste et de son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est une chose qui est une évidence, qui est une réalité, parce que nous avons la foi et parce que beaucoup de textes le disent. Alors, on va se rappeler un texte dans l'Ancien Testament. On a besoin aussi de voir dans d'autres textes ce qui se dit à propos de cela. Ésaïe 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vieux vin. Clarifié, il est dit. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Merveilleuse promesse d'un jour où nous serons à table pour ce grand festin. Encore un autre texte, mais de la part de la bouche de Jésus, notre Seigneur, et qui déclare au peuple juif de son époque, cela se trouve dans Matthieu chapitre 8, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec qui? Avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On a un bon projet de festin, n'est-ce pas? Il est aussi bon d'avoir un petit éclairage à propos des premiers conviés. Rappelons-nous que Jésus parlait à des docteurs de la loi, à des hommes religieux et au peuple d'Israël. Et eux-mêmes n'ont pas reconnu Jésus, si ce n'est qu'une poignée, reconnu Jésus comme leur Messie. Ils parlaient à des orthodoxes légalistes, ils étaient tellement méticuleux en ce qui concerne l'observance de la loi mosaïque qu'ils étaient incapables de le reconnaître. On sait que dans un des textes, Jésus reprend, ils ont des yeux mais ne voient point, donc ils n'ont pas reconnu. Pourtant, c'est à eux qu'a été donné le privilège d'être le peuple de Dieu, qui avait reçu, comme dit l'apôtre Paul, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte. Romains 9, 4. Et dans l'évangile de Jean, nous lisons, comme ça a été dit ce matin, au sujet de cette parole faite chair, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. C'est Jésus qui a dit à la femme syrophénicienne, donc une cananéenne, venue pour intercéder pour sa fille malade, je n'ai, et c'est Jésus qui le répond, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu, Jésus, d'abord pour Israël, pour inviter Israël à le reconnaître comme leur Messie. On pourrait continuer comme ça, mais le temps il faut que nous avancions. Donc maintenant, quel enseignement tirer de ces passages pour nous, Église de Jésus-Christ?
On pourrait relever plusieurs points, mais je vais plutôt me concentrer sur nous, qui sommes le peuple de Dieu, qui avons été rachetés. Premièrement, nous, Église de Jésus-Christ, nous avons reçu un mandat de la part de notre Maître. Si Jésus était considéré d'abord comme le serviteur de son Père, pour apporter à son peuple, justement, de les inviter à le recevoir pour justement bénéficier par la suite de ce privilège de faire partie de cette grande attablée pour les noces ou pour le Fils de Dieu. Et donc nous, chrétiens, pour nous maintenant, nous avons reçu de la part de notre roi, et je le dis en direct, bien sûr qu'on pourrait aller plus en profondeur encore pour d'autres choses, mais pour nous, chrétiens, nous avons reçu le mandat du roi des rois, de la part du roi des rois, celui d'aller inviter d'autres à se préparer pour ce grand festin. Dans les deux paraboles, on trouve les invitations. Et même si ceux qui avaient refusé ou décliné l'invitation, ils poursuivent en invitant encore, mais d'autres. Donc, dans l'esprit d'invitation, doit nous animer, frères et sœurs, comme des frères et sœurs qui invitons d'autres. De ne pas garder pour nous-mêmes. Nous avons été invités un jour, quelqu'un nous a parlé de Jésus et nous avons eu ce même privilège de recevoir Jésus. Oui, j'ai invité Jésus dans ma vie et c'est super. Mais ce cadeau que nous avons reçu en tant que chrétiens ou nouveaux disciples, eh bien, nous sommes invités à ne pas garder pour nous-mêmes. Ah, c'est que pour moi. Non. Chacun de nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous devenons à notre tour des serviteurs et servantes de Dieu pour proclamer cette invitation à recevoir la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Que parmi les gens que nous rencontrons, il y aura des personnes qui accepteront de se préparer au grand jour, mais aussi parce que en acceptant d'abord le message de l'Évangile. Tandis que nous aurons à faire face aussi à des personnes qui refuseront. C'est quelque chose, semble-t-il, qui revient dans ces deux paraboles. Le refus. Ce qui nous frappe dans ces paraboles, c'est le refus de ne pas accepter ce genre d'invitation à une noce, à un grand repas, surtout pour un grand festin. Au lieu de se réjouir, ils préfèrent s'occuper de leurs propres intérêts. Et donc les refus, frères et sœurs, malheureusement, on y sera confronté. Le maître envoie de nouveau pour inviter d'autres. Va promptement sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Que rencontrons-nous autour de nous? Ce que nous comprenons par cette invitation à cette catégorie de personnes, ce sont des personnes qui ne connaissent pas le maître. Des personnes que l'on ne considère pas, pour parler des rejetés de la société. Aussi des gens blessés de la vie, qui moralement souffrent de toutes sortes d'injustices, les abusés, les exclus. En somme, ce sont ces personnes qui sont dans le besoin. Et quand on parle justement de ces estropiés, de ces pauvres, de ces aveugles et de toutes ces personnes-là, ce sont des personnes dans le besoin.
Et forcément, nous rencontrerons des gens qui seront dans le besoin. Eh bien, à eux. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris que toutes les personnes sont invitées. Et nous sommes des personnes qui allons à longueur d'année inviter. Alors si c'est déjà dans notre habitude d'inviter pour un repas, pour un café, c'est déjà quelque chose de bien. Mais c'est aussi pour inviter à recevoir la bonne nouvelle. Ça, on peut le faire. Le café, le repas. Mais pouvoir inviter l'autre à recevoir Jésus, ça c'est une autre paire de manches, mais ça fait partie de notre vie chrétienne, de notre appel en tant que serviteur et servante de Dieu. Et ça c'est la base. Allez, voilà ce que notre maître nous dit. Alors on rencontrera toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes. Et c'est pourquoi c'est bien qu'il y ait les hommes d'affaires du plein évangile. Il y a des rencontres comme ça. Il y a des rencontres pour rencontres de dames. Tous les moyens sont possibles. Eh bien, nous avons aussi Internet aujourd'hui qui fait ce travail-là. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'églises se mettent à partager l'évangile et à inviter les gens. Et à l'époque, je me souviens, il y a des années, à chaque réunion, que ce soit dans les cultes, que ce soit dans les réunions d'évangélisation, on faisait des appels à recevoir Jésus-Christ. Et c'est quelque chose de toujours intéressant. Et on dit dans la salle, y a-t-il quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur et qui veut le recevoir? Alors bien sûr, ici, nous sommes majoritairement chrétiens. Et donc, faire un appel à nouveau, ce n'est pas toujours simple. Mais par rapport à cette vidéo qui est faite et qui sera regardée, nous pouvons bien sûr dire, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message, eh bien Jésus l'invite. Jésus vous invite à le rencontrer et à le recevoir pour que vous puissiez un jour le rencontrer et que vous puissiez faire partie de cette grande assemblée au repas du Seigneur qui est proposé. Alors, pour nous, chrétiens, nous avons à inviter. À inviter comment? Je me souviens de quelqu'un, un jour, je suis arrivé lors d'une braderie et là, il y avait des groupes de chrétiens qui partageaient l'évangile. Et moi, j'arrive et la personne qui m'accoste ne savait pas que j'étais chrétien. Et alors, elle se met à m'évangéliser. C'est bien, c'est quelque chose de bien. Mais ce que j'ai dû lui dire après, c'est... Elle commençait à critiquer les autres religions. Donc, elle me présente Jésus, et puis, à l'intérieur de cette présentation, elle me parle du mal des autres. Alors, bien sûr, ça a été pour moi l'occasion de lui dire, écoute, c'est pas ce que Jésus nous demande. Il nous demande que l'on proclame son nom et qu'on partage cette bonne nouvelle, et pas pour critiquer l'un ou l'autre. Donc c'est notre devoir en tant que chrétiens d'annoncer Jésus de ce qu'il a accompli pour nous. Ça, nous le savons, et c'est quelque chose qui doit être courant. Dans le train, si nous en avons l'occasion. Bien sûr, comment aborder et parler de Jésus à d'autres? Comment les inviter? Prions tout simplement, chacun de notre côté, et demander au Seigneur, aide-moi pour que je puisse être un instrument, pour que je puisse inviter d'autres à venir vers toi. Donc, toujours dans cette pensée du mandat d'inviter à recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ensuite, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais pour les préparer pour ce grand festin. Alors, je veux parler des personnes nouvelles dans la foi. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais et c'est ce qu'il fait avec chacun de nous dans le but de nous préparer pour ce grand repas. Ce grand festin dans le royaume de Dieu. Donc, le Saint-Esprit nous prépare
durant toute notre vie sur la terre pour ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le Saint-Esprit? Il transforme, il nous transforme et il les transformera. Il régénère et il fait de chacun de nous, le Saint-Esprit, des petits Christ. Des petits Christ, d'où le nom chrétien. En définitive, il fait d'eux des serviteurs et des servantes qui, à leur tour, vont inviter d'autres à se préparer pour ce banquet. Jusqu'au jour où la trompette sonnera pour les noces de l'agneau. Ah, les noces de l'agneau, c'est précis. Et c'est dans Apocalypse chapitre 19 où il est parlé de cela. Et nous lisons ceci. Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Voilà le Saint-Esprit, ce qu'il accomplit en nous. Il nous prépare. Et il prépare quoi? Ce revêtement. Nous sommes, à votre avis, quand je disais tout à l'heure que pour un mariage, on se prépare, on ne va pas avec tout déguenillé, de façon négligée à un mariage. Est-ce que c'est ça? On ne va pas comme ça, on va se préparer. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec chacun de nous. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Alors, frères et sœurs, vous voyez, c'est extraordinaire de se préparer. Alors, préparer comment? Préparer tout notre être, toute notre vie, en permanence. Alors, on peut s'imaginer ce que nous allons vivre. Ce sera grandiose. On sera avec Abraham, Isaac, Jacob. On sera avec Jésus et on connaîtra d'autres. N'est-ce pas merveilleux? Alors cela réjouit notre cœur. Une autre pensée qui aussi serait importante à dire. C'est à propos de ceux qui déclinent l'invitation. Que c'est triste de passer à côté d'une telle occasion de faire partie des invités pour ce jour glorieux qui nous attend. Je veux parler aux personnes qui ne connaissent pas encore la joie d'être disciples de Jésus-Christ. Donc encore, je fais un appel que le Seigneur invite beaucoup à venir à lui. Donc, c'est important justement de dire en quelques mots, Jésus invite toutes les personnes du monde entier à le recevoir en se repentant de leurs péchés et à recevoir Jésus-Christ. Et c'est là qu'on appelle la grâce de Dieu. Et de surtout ne pas remettre au lendemain. C'est important. Un dernier point, il s'agit de nous chrétiens. C'est la tentation de nous endormir en cours de route. On peut très bien commencer dans notre vie dans la foi au Christ et qu'avec le temps, nous nous laissons peu à peu nous endormir au point de ne plus veiller dans sa vie de prière, dans son témoignage. On attache de moins en moins de l'importance à sa vie de piété. On ne sait plus quoi au juste ce que c'est servir le Seigneur. On ne parle plus de Jésus-Christ autour de soi. On n'attache plus d'importance. On se laisse gagner par les soucis de la vie, par les affaires. On n'attache plus d'importance à la parole de Dieu.
Sa vie de prière est faible. Et parfois, il y en a que j'ai entendu, ils ont commencé à douter, même de la parole de Dieu. Le zèle pour Dieu est presque absente, voire inexistante. On citera cette parole, réveille-toi, toi qui dors. Juste cette parole. C'est une piqûre de rappel pour nous chrétiens. Nous sommes toujours appelés à inviter, à avoir ce zèle, mais veillons aussi à nous-mêmes de ne pas perdre et de commencer à dire, bon, je sais que j'ai été appelé, je sais que je dois inviter, mais non, je m'occupe de moi. C'est dans ces paraboles que nous trouvons, chacun allait vaquer à ses affaires. Chacun faisait son commerce. Ou alors, parce que j'ai acheté un champ, ou parce que j'ai 5 paires de bœufs, parce que je me suis marié, c'est une affaire économique. On s'occupe de ses propres affaires pour sa subsistance, ou parce que familialement. Et on voit dans le texte de Luc au chapitre 14, plus loin, celui qui ne renonce pas à sa propre vie ne peut être mon disciple. Alors, frères et sœurs, on est invités. C'est vraiment un appel pour chacun de nous de ne pas baisser les bras, mais d'être alerte pour inviter et inviter encore une fois, partout où nous pouvons être, ce que Jésus nous a recommandé, d'aller annoncer la bonne nouvelle et de trouver toutes sortes et de demander au Seigneur, Seigneur aide-moi, de voir comment je peux juste témoigner. Bien sûr, on a notre vie personnelle, nous vivons notre vie chrétienne, les gens le remarquent, ça c'est vrai. Mais si l'occasion se présente, puissions-nous inviter ces personnes à venir à Jésus. Donc, une piqûre de rappel ne fait pas de mal. Et c'est important de comprendre que cette invitation est importante. On pourrait encore ajouter, mais je vais m'arrêter là. En conclusion, la parabole de l'invitation au grand repas nous exhorte, nous chrétiens, à aller encore inviter d'autres gens à recevoir la bonne nouvelle du salut en son nom. Pour qu'à leur tour, ils fassent la même chose jusqu'au jour J de notre entrée dans le royaume de Dieu pour les noces de l'agneau, que nous attendons avec impatience, et tout en nous exhortant de ne pas nous endormir quant à notre vie de piété et de service pour le Seigneur. Amen. Seigneur notre Père, nous sommes heureux de dire que nous nous réjouissons à l'avance pour ce jour grand et glorieux de ce repas, là où nous serons avec toi, ce grand festin des noces de l'agneau. Ces quelques points, Seigneur, juste pour que nous puissions pas oublier que nous sommes des êtres appelés par toi pour inviter d'autres. Tu l'as fait toi-même auprès de ton peuple pour les inviter à te reconnaître, mais tu le fais aussi avec nous en tant qu'Église de Jésus-Christ. Tu ne nous laisses pas sans rien faire, tu nous dis d'aller porter ton nom, d'aller être des témoins. En même temps, tu nous dis de veiller à nous-mêmes, de ne pas tomber dans le piège de la torpeur et de nous laisser entraîner par les soucis, par les besoins matériels ou que nous soyons arrêtés à cause de la famille, que nous te restions jusqu'au bout, jusqu'à donner notre vie entière. Merci Seigneur de nous donner cet engouement, cette joie, ce zèle de toujours inviter les personnes que nous rencontrons à être à toi, à venir vers toi. Merci pour cette espérance que nous avons de ce jour glorieux, de ce festin qui nous attend. En ton nom précieux Jésus. Amen.